Bonjour les amis, bienvenue chez Novanu. On se retrouve aujourd'hui pour cette grande soirée. Ce soir c'est Bulgarie-France, Adrien. Exactement, Bulgarie-France, très grand match. Commençons tout de suite par les enjeux de ce match. Les enjeux, alors on les connaît bien les enjeux. On sait très bien que aujourd'hui la France est, avant ce match-là, premier du groupe, avec un point de plus que la Suède. Et après ce match assez pitoyable quand même face au Luxembourg, à domicile en plus. Oui, en effet, 0-0, c'était un peu n'importe quoi. Un bon échec quand même contre le Luxembourg, quoi. C'était un match catastrophique. Qui a un peu remis tout en cause, mais finalement, à l'heure actuelle, il reste 2 matchs dans le groupe. La France est encore première, donc c'est l'équipe qui est le mieux placée pour se qualifier à la Coupe du Monde. Néanmoins, ils ont un match compliqué en Bulgarie. Un match très compliqué, pourquoi? Parce que la Bulgarie a gagné tous ses matchs lors de ses qualifications. Ils n'ont même pas fait un match nul à domicile. Par contre, avec ça, c'était beaucoup plus compliqué. Mais à domicile, ils ont gagné tous leurs matchs. Oui, ils avaient fait tous leurs matchs, y compris contre la Suède donc, et les Pays-Bas, donc quand même des grands calibres. Néanmoins, ils n'ont pas encore reçu le favori du groupe, donc quand même l'équipe de France. Donc, la Suède qui joue contre le Luxembourg ce soir, donc il faut impérativement gagner. Oui, il faut éviter de regarder les résultats des autres matchs, il suffit qu'on gagne pour se mettre à l'abri. Je pense que c'est le match le plus dur. La pression est là, mais bon, c'est une grande équipe, je pense qu'on va pas passer à côté. C'est une grande équipe et justement, on verra si les acteurs de ce match pourront faire la différence. En parlant de ces acteurs-là, parlons de la compo. La compo, alors la liste de Didier Deschamps avec pas mal d'absents, on a notamment la blessure de Paul Pogba, Benjamin Mendy qui s'est donc blessé 9 mois, on le sait, la blessure également de Dembélé, la blessure de Koscielny, ça fait beaucoup de blessés Adrien. Oui, en effet, beaucoup de blessés quand même, c'est beaucoup d'absents. Numéro 1, il y a beaucoup de blessés, donc beaucoup d'absents. Ça a pu profiter, la blessure de Koscielny a profité le retour de Adil Rami dans la liste et la blessure de Lemine Kurzawa. Même s'il ne devrait pas jouer ce soir. À la première, quand même, il faut noter la présence dans ce groupe de Jordan Amavi pour sa première en équipe de France. Il a été bisouté cette semaine. Et on a le retour de Dimitri Payet aussi, qui était blessé la dernière fois. Au lieu de parler des blessés, parlons des retours des blessés. Et Florian Thauvin, ce qui fait 5 Marseillais avec Stéphane Mandanda sélectionnés. C'est une première depuis 1993. Ouais, c'est une information importante à noter dans cette liste. C'est vrai que c'est pas mal. D'ailleurs, en parlant de la compo, tu penses que Payet sera préféré à Lemar ce soir? Alors, sachant que Lemar avait fait un mauvais match contre Luxembourg, on se souvient, tous ses centres étaient mauvais. Alors en effet, Payet devrait être préféré à Lemar. Néanmoins, il y a 2 compos qui sont pour l'instant, à l'heure actuelle où on tourne, possibles pour ce soir. Je vais présenter la première, donc ça serait un 4-3-3. Même si je pense que la Lacazette sera titulaire ce soir. Oui, en effet. Ce sera donc un match très compliqué. On sait que les Bulgares voudront absolument gagner chez eux. Il va falloir, ce soir, il va falloir que l'équipe de France nous montre un beau visage, contrairement à celui contre le Luxembourg. Un beau visage, moi je dirais surtout que maintenant un match gagné avant tout. C'est le résultat avant la manière pour ce soir, je pense. C'est sûr. Prendre les 3 points ce soir, c'est le plus important. C'est primordial. Même s'il y a un vieux 1-0. Ou... Voilà. Sinon, parlons des pronos. Les pronos, donc maintenant c'est parti pour les pronos. Les pronos, Adrien, moi franchement, je suis désolé, mais j'ai du mal à voir en plus les Bulgares qui ont quand même gagné tous leurs matchs. Ah, malheureusement, je fais un 0-0. Entre la Bulgarie et la France, un 0-0 ce soir. Un match compliqué fermé. Match très compliqué. On sait que c'est pas facile de jouer dans ces équipes de l'Europe de Nations. On se souvenait, il y a longtemps, avec la France qui joue en Albanie et tout ça, ça a toujours été compliqué, ça n'a jamais été un match facile. En effet, mais la France de haut mur, je suis confiant parce que ils ont retourné plusieurs situations à l'image pour l'Euro 2016, c'était contre l'Ukraine. Non, la Coupe du Monde 2014 contre l'Ukraine. Ouais. Là, c'est un match oui, je pense, à la pression quand même, une grande pression quand même sur l'équipe de France. Ils sont dos au mur. Et surtout qu'ils sortent d'un match piège contre le Luxembourg. Donc, ils vont pas tomber 2 fois de suite dans le piège. Ça serait une bonne victoire de 1, je pense. Quand même, peut-être pas une grande raclée. Donc 0-0 pour moi, 2-1 pour Ania, on verra qui a raison. Voilà. Bon voilà, en tout cas sur ce, on ouais, ça va pas tarder, on va y aller. C'est parti. Allez, salut. À tout de suite. Et on se retrouve justement après le match face à la Bulgarie. Voilà, l'essentiel est assuré, on a gagné, on est premier du groupe, voilà. Mais bon, il y a des choses à redire sur ce match. Des choses à retirer effectivement. Même si on a la victoire sur le score de 1-0, but de Matuidi, dès le début du match,
moi j'ai quand même senti qu'au bout d'un moment, voilà, l'équipe de France a un peu perdu, voilà, le pied sur le ballon, c'était un peu, voilà, il y a eu des mauvaises passes, il y a des mauvais choix, je trouve, de passes. Enfin, c'était un peu laborieux en seconde période. Moi franchement, je vous dis, je me suis fait chier à la fin du match. Mais pas qu'à la fin. L'équipe de France a absolument mal joué. On a joué contre la Bulgarie, c'est des agriculteurs. Et on arrive à perdre, c'est pas possible. On se fait dominer contre cette équipe, on peut pas gagner tout le monde. On a des blessés, mais c'est pas une raison. Bon, passons au top et au flop. Voilà, donc moi je vais commencer par mes flops, parce qu'il y en a quand même des flops. Je vais ensuite citer les pires. Mbappé, voilà, Mbappé il est nul. Mbappé, c'est Kylian n'a rien fait quoi. Il est nul, il a tout raté. On en attend peut-être trop de lui, mais c'est pas possible. Alors un autre flop. Non, on n'a pas fini sur Mbappé. Il y a des choses à dire sur Mbappé. Il a tout raté. Il a réussi à dribbler les joueurs du Bayern Munich. Ouais, mais Adrien, tu penses vraiment que. Il a joué contre des Bulgares, il a réussi à. C'est pas la même chose, t'as vu le terrain pourri, t'as vu le terrain sur lequel ils ont joué. Mais c'est pas une question du terrain, c'est pas le Parc des Princes, c'est juste qu'il a pas touché son pied à la fin du match, du coup voilà. Il faut des joueurs qui mouillent le maillot. Deschamps, c'est quand tu veux qu'on mette Thauvin. Ça fait 4 fois qu'il est sélectionné, il a joué 10 minutes. C'est pas possible ça. Il en a marre. Un autre flop, qu'est-ce que tu veux Alors dire? pour moi, je voulais dire qu'il y a un autre flop et voilà, c'est Lacazette. Lacazette pour moi ce soir, qui a fait un très bon début de saison avec Arsenal. Voilà, je trouve qu'il est pas ouf en ce moment. Tout le monde veut voir Lacazette en équipe de France à la place de Giroud. Bon voilà, vous l'avez votre Lacazette. Est-ce que vous en êtes fiers? Vous aimez bien cette équipe? Non, il a rien fait, il fait que des fautes. Il est pas au niveau qu'il est avec Arsenal. Bien sûr qu'il peut être bon, mais un Giroud, c'est mieux qu'un Lacazette. D'accord. Un Giroud, c'est mieux qu'un Lacazette, je suis désolé. Les tops, Lloris. Alors, même ça bouge, il a quand même fait une parade décisive. Lloris, il a fait une bonne parade décisive. Bon, il n'y avait pas trop grand chose à faire non plus à ce match. Sinon, moi j'ai trois autres tops. Alors mon top, déjà j'allais dire Sidibé, parce que Sidibé, voilà, il a fait des bons centres. Franchement, il était bon, moi j'ai bien aimé voir Sidibé. Quand il avait la balle, il était toujours dangereux. Et ça m'a bien plu. J'ai fini mon verre. Autre top, Tolisso, voilà, il était lyonnais, mais c'est pas grave, il était quand même bon. On le voyait partout, il récupérait beaucoup de ballons. Et un troisième, vous y avez pensé pas, c'est Raphaël Varane. Varane, évidemment. Raphaël Varane. Vous entendez Raphaël Varane. Homme du match par l'équipe, il a tenu la baraque. Voilà qu'il est bon, il fait des. C'est grâce à lui, toutes les offensives de Bulgarie en fin de match. C'est lui qui les a toutes arrêtées. Il fallait les voir, celles-là. Mais bon, c'était nul. Et on se retrouve pour France-Biélorussie. Il nous faut Dembélé. Le prochain match décisif, France-Biélorussie. Il nous faut Dembélé. Voilà, il nous faut Pogba. Oui, voilà. Il nous faut Mendy. Il nous faut Koscielny. Oui, France-Biélorussie, c'est fini. Bonne soirée. France-Biélorussie, c'est fini. Bonne soirée. Oh, pardon.